Bien, mes amis béliers, nous revoilà sur décembre. Je vous prie de m'excuser pour cette interruption de l'image et du son d'ailleurs, hein, mais j'ai été dérangée et ça a coupé, complètement coupé ma vidéo. Et comme je n'ai pas de montage possible en ce moment, eh bien on reprend avec une nouvelle vidéo pour finir un petit peu ce qu'on disait sur le signe du bélier pour ce qui concerne ce mois de décembre. Alors, vous avez déjà eu, bien sûr, je ne fais pas un petit rappel, hein, puisque vous venez de le quitter à l'instant, la partie, vous verrez, vous regarderez la vidéo du bélier pour le début. On va conclure avec, on était en train de parler de ce démarrage de quelque chose. Donc c'est maintenant en fait hein, que vous préparez votre grand départ, votre grand début pour janvier prochain, parce que là, il y a une promesse de recommencement, il y a une promesse de début de quelque chose d'important pour vous, un nouveau virage, une nouvelle donne. Donc soyez confiants, mes amis. Mais voilà, ça s'est fait avec tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure et que vous regarderez dans la vidéo numéro 1 du bélier de décembre. Donc ce battleur est quand même un peu le petit magicien de l'histoire. Hein. Donc faites-vous confiance. Hein. N'en faites pas trop, ne vous épuisez pas. Et surtout, si rien ne se passe au début du mois, soyez confiants qu'au contraire, les choses vont peut-être s'accélérer par la suite. En tout cas, voilà, revoyez ce qui avait été dit pour la première vidéo du bélier. On va parler maintenant pour les personnes qui ont des enfants de ce qui se passe pour le premier enfant de votre famille. Donc le premier enfant, c'est une personne pardon, qui est plutôt décidée à ne plus se laisser faire, hein, très franchement. Je pense qu'il y a comme un degré de saturation, on pourrait dire, pour certains. Quelque chose qui touche, non pas à la fin, mais comme un... Oui, une forme de renouveau, si vous voulez, pour lui. Hein. Il est dans une forme de renouveau, ou bien parce qu'il s'est remis à faire du sport, ou bien parce qu'il veut recommencer à faire du théâtre. Ou, vous voyez, il veut se repositionner en tant que personne qui a évolué, qui n'est plus comme avant. Ça, c'est important quand même. Donc, on peut lui donner effectivement euh, une écoute par rapport à ça, une écoute de ce qu'il pourrait obtenir, hein, bien sûr. Alors du coup, on va remettre la petite bougie, pardon, une écoute par rapport à son besoin du moment. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a certainement des grands désirs, mais qui ne les écoute pas toujours. Et je pense que là, oui, il va y avoir certainement un besoin de s'écouter, un besoin d'aller au bout. Pour le deuxième enfant, c'est une personne qui semble jauger, hein, jauger les choses, ne pas avancer frontalement, mais être dans une évaluation ici de quelque chose. Ou bien il passe des examens poussés en ce moment, ou alors il est en stage. Il y a peut-être besoin aussi de voir s'il n'y a pas à mûrir quelque chose avant de se lancer. Il y a comme une réflexion due à un besoin de mûrissement parce que ce qu'il a besoin de faire nécessite d'avoir de la réflexion. Ça peut être quelqu'un qui reprend peut-être, alors peut-être pas forcément des études, mais oui, un genre de formation hein, pour rendre plus spécialisé, si vous voulez. Parce que je vois, c'est le côté spécialisé. On va peut-être ouvrir une porte pour aller vers une spécialité par rapport à son savoir qu'il a déjà, mais en se spécialisant plus. Hein. Pour le troisième enfant, on va dire que la roue tourne, hein, les choses sont plutôt positives et semblent plutôt bien se passer dans le sens de euh, arriver à un virage là où on redevient confiant, où on redevient son propre électron libre. Hein. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui ne veut plus être enfermé, peut-être sans une envie de liberté, une envie de mouvement. Voilà, une envie de mouvement. Et pour le quatrième enfant, on va lui souhaiter aussi, bien sûr, qu'il trouve son équilibre, mais il en est là. Il en est là, il a besoin peut-être de retrouver des aïeuls, hein, je vois, des personnes de sa famille, les anciens. Il a besoin de les retrouver. Il va peut-être vous demander de leur rendre visite. Il y a ça. Et puis il y a aussi des enfants, hein, donc pour ce quatrième enfant, qui vont se remettre au violon, à la musique, à la guitare. Je vois des cordes, hein, une musique corde. Hein.
Je pense qu'on a fait le tour hein, pour ce signe du bélier, mes amis bélier et ascendant bélier. Vous n'oubliez pas, bien sûr, d'aller voir sur Evozen, Evozen, pour aller voir votre ascendant, en ayant l'heure de naissance, bien entendu, sinon ça ne marche pas sans heure. Hein. Et vous avez ensuite, vous pouvez aussi voir sur ma chaîne Oduli Tarot Joli, les tirages ponctuels, les tirages 3 choix, qui sont des tirages intemporels pour voir des questions précises. Exemple, votre divorce, votre déménagement. Vous tapez 3 choix, Oduli Tarot Joli, et vous tombez sur ces tirages-là. On va se retrouver également pour tout bientôt pour les tirages de fin de mois, des coupes pour l'élément feu, puisque vous êtes bélier, donc avec le lion et le sagittaire. Et on se retrouve ensuite pour l'année 2022. N'oubliez pas, on se retrouve pour 2022. On fera également les prédictions pour 2022 ensemble. Voilà, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là. Et merci pour vos commentaires et vos partages. Continuez de partager surtout. Quand on sera arrivé aux 3000, eh bien, il y aura de nouveau un tirage au sort pour faire 4 gagnants. Voilà mes amis, passez de belles fêtes de fin d'année. À bientôt.